Le cercle RH est un grand entretien aujourd'hui pour parler d'un secteur sous tension, le secteur de la logistique, des transports. Comment recruter, comment fidéliser ses collaborateurs? On en parle avec Mario Ceccone, j'espère que j'ai bien mis l'accent italien. Ceccone, voilà. donc argentin. Pour le faire très italien. Très italien, Ceccone. Vous êtes voilà. le DRH du groupe Geodis. Geodis, j'avais un petit peu exagéré tout à l'heure le nombre de collaborateurs, c'est 166 pays dans le monde. C'est une marque que les Français connaissent, puisqu'on voit vos camions parfois nous livrer des produits, 49 720 collaborateurs sur plus de 1000 sites, et c'est 11,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024, et vous êtes le DRH de cette belle entreprise. D'abord, c'est une question mais traditionnelle, si vous suivez les DRH que je reçois sur ce plateau. C'est quoi le métier de DRH dans une entreprise comme Geodis, c'est-à-dire réunir ses équipes RH, faire des points réguliers, de mettre le thermomètre pour voir si ça se passe bien sur tel site logistique. Quel est votre boulot exactement ? En fait, c'est un boulot qui est axé sur 3 pieds, je dirais. On l'a défini d'ailleurs récemment avec nos collègues RH sur ce qu'on appelle le blueprint. Désolé des anglicismes, mais bon... Vous avez fait beaucoup d'international. Voilà, exactement, vous me pardonnerez. Et ça veut dire qu'on est sur 3 axes fondamentaux qui sont le support au business, le respect et l'évolution de l'organisation en faisant attention à tout ce qui tourne autour de la société. Et le troisième, c'est le plus important, c'est le support à tous les collaborateurs et de la possibilité d'avoir une évolution de carrière et un épanouissement dans sa vie et dans son travail chez nous. C'est intéressant ce que vous dites, Mario, parce que quand on parle de transport, et j'ai envie de dire encore plus de logistique, pour le dire simplement, ce sont ces grands entrepôts qui vont permettre de stocker des produits, ensuite de les extraire et de les mettre dans des camions. C'est ça les métiers des hommes et femmes de chez Geodis. Ce n'est pas les métiers les plus valorisés. Et ça, c'est aussi votre mission que de valoriser ces métiers-là. Exactement. Nous, on pense que la logistique est au centre de l'ensemble de l'activité mondiale, de l'activité économique. On est derrière, tout ce qu'il y a autour de vous, en fait, on l'a transporté d'une façon ou d'une autre, on l'a stocké et on l'a fait venir là. Et donc aujourd'hui, ça fait possible. Donc on est très exposé non seulement à toutes les industries, mais aussi à tous les aléas économiques, politiques, géopolitiques, etc. du monde entier. Et donc c'est pour ça qu'on pense que la logistique et le transport est un métier extrêmement précis, extrêmement intéressant et avec beaucoup d'opportunités d'évolution, parce qu'à la base, on recrute tout le monde sans aucune compétence. Et c'est nous qui les amenons petit à petit à progresser au sein de notre société. C'est ça que je trouve intéressant aussi dans le type de structure de l'entreprise Geodis, c'est-à-dire que c'est vraiment aussi le creuset de tous les environnements sociaux, culturels, ethniques, et chacun va... Vous faites en sorte, en tout cas, que chacun y trouve sa place. C'est magique ? En fait, ou c'est du travail ? C'est beaucoup de travail derrière, parce que j'explique qu'on a quand même 30 000 collaborateurs qui font partie des plus petits niveaux de compétences que nous embauchons. Bien sûr, on a des gens extrêmement expérimentés avec beaucoup de compétences et beaucoup de diplômes, parce que c'est aussi nécessaire pour notre activité. L'organisation, tous les aspects technologiques qui sont derrière le fait de bouger quelque chose d'un endroit à l'autre. Oui, parce que c'est des camions qui se déplacent, ils vont chercher des... des camions, c'est des camions, des trains, des avions, des barges, des bateaux, tout ça. Tout ce qui se déplace. Tout ce qui se déplace, même des vélos. Parce qu'on fait des livraisons en ville avec des vélos. Et donc, tout ça, coordonner tout ça, nécessite énormément de compétences, que ce soit pour porter nos colis, mais aussi pour designer les moyens à mettre en place, les parcours de chaque marchandise, les différents rayons d'action de nos camions, etc., etc. Et tout ça nécessite énormément de compétences. Et donc, on travaille beaucoup, déjà pour les déceler, pour les faire évoluer, pour les former, et aussi pour les intégrer et les faire travailler ensemble. Pas de diplôme, mais des soft skills tout de même, Mario. Parce qu'on entend, il n'y a pas de diplôme, évidemment, pour des postes de base en logistique, transporter, prendre un Fenwick, très bien, encore qu'il faut savoir piloter le Fenwick et pas renverser les cartons. Mais globalement, vous les recrutez aussi sur des soft skills. C'est quoi les critères qui sont importants pour vous, pour qu'ils puissent entrer dans la grande famille Geodis ? Les critères que nous regardons, c'est essentiellement cette envie d'apprendre, cette envie d'aller au-delà, cette envie aussi de participer dans une entreprise qui donne des opportunités
en suivant bien sûr des règles des bases que, comme toute entreprise, nous imposons, mais qui sont nécessaires quand même pour le faire travailler ensemble et pour qu'on puisse avoir du succès économique en tant qu'entreprise. Alors il y a deux sujets sur lesquels vous êtes très attentifs et sur lesquels vous travaillez. C'est évidemment basiquement la sécurité, ça c'est une obligation, la sécurité physique de vos collaborateurs. On voit bien les poids, les déplacements, les risques au volant de tous les véhicules. Et puis il y a un autre enjeu, c'est la santé mentale, où vous dites il ne faut pas négliger la santé mentale de nos collaborateurs. Et je trouve que pour une entreprise du secteur transport et logistique, j'ai le sentiment que vous êtes un peu en avance sur tout le monde. En fait, vous l'avez très bien dit, nous avons une obsession pour la santé et la sécurité de nos collaborateurs. Pourquoi ? Parce que nous, on n'est pas une entreprise avec des capitaux ou des investissements ou des machines énormes. On a essentiellement de la main-d'œuvre. Pour ça, pour nous, être au cœur de la santé de nos collaborateurs, c'est notre quotidien. Et en particulier, ce qu'on a vu récemment, et surtout après le Covid, la notion de santé mentale devient un enabler, enfin une activité qui nous aide à aller au-delà dans le fait d'avoir des gens plus épanouis, beaucoup plus engagés. Et ça le montre par exemple notre enquête. Nous avons une enquête annuelle de l'ensemble des collaborateurs, 91% de taux de réponse quand même, et 81% de taux de satisfaction. Et on voit que les gens sont engagés, sont satisfaits de travailler chez Geodis, et aussi parce qu'on a des actions de santé mentale, des actions simples. Par exemple, on a la présence de psychologues du travail, on a la présence d'assistants sociaux, on fait beaucoup de formations pour la détection précoce de tous les signes de détresse émotionnelle, psychologique. Les signaux faibles. Les signaux faibles, exactement. Et puis aussi, on travaille sur apprendre à nos managers de donner une sécurité psychologique pour l'ensemble de nos collaborateurs. Donc ça veut dire effectivement, vous passez par les managers, parce que les enjeux, il faut quand même le reconnaître dans votre secteur, c'est des enjeux de productivité, de livrer à l'heure, faire en sorte que les objets soient rangés au bon endroit, parce que c'est ça l'enjeu de la logistique, c'est que ça parte à l'heure, que ça soit livré à l'heure et que le client au bout de chaîne vous dise super, j'ai pu approvisionner mon stock dans l'usine, c'est ça le sujet. Le sujet, c'est de savoir aussi à tout moment où est mon colis et pouvoir donner ces feedbacks de façon constante au client. Et il faut que le colis arrive toujours là quand il était prévu, ni avant ni après. Et donc pour ça, il y a une mécanique énorme derrière pour pouvoir faire en sorte que ça se passe bien à chaque fois. Juste Mario, sur la sécurité, d'un mot, parce que la santé mentale, on entend les formations, la manière d'accueillir, de faire du care en fait, d'être englobé son collaborateur. C'est aussi donnant-donnant, enfin je veux dire quand même que ce sont des outils que vous mettez à disposition des collaborateurs. En échange, ils doivent évidemment s'engager aussi, j'imagine, de leur côté. Absolument, et c'est pour ça qu'on forme beaucoup les managers et les managers intermédiaires pour qu'eux-mêmes puissent transmettre ces actions et en échange demander aussi aux collaborateurs de signaler par exemple s'il y a d'autres collaborateurs qui sentent qu'ils ne sont pas à l'aise ou qui se sentent mal ou qui ne vont pas bien, pour être aussi étendre l'action sur le sujet à l'ensemble du personnel. Et ça, on parle de la France, mais c'est mondial, hein. C'est quelque chose qu'on fait partout dans le monde. Je ne l'ai pas dit, mais Geodis a signé un accord européen de mobilité interne qui est aussi un élément important pour dire à un Français qui travaille sur un site parisien ou à Toulouse, tiens, tu as peut-être possibilité de partir à l'autre bout du monde sur un des sites Geodis. Ça donne aussi, c'est un outil de marque employeur, vous qui êtes le DRH. Ça mobilise les jeunes, ça. Il y a deux objectifs par rapport à ces signatures de cet accord avec les partenaires sociaux. D'une part, intégrer les partenaires sociaux dans cette mobilité et cette façon de concevoir la carrière et l'évolution de nos collaborateurs à tous les niveaux. Deux, la rendre internationale, c'est-à-dire c'est déjà valable dans pas mal de pays, mais maintenant on l'étend à d'autres pays. Et troisièmement, pouvoir avoir une image positive de Geodis à l'extérieur en disant nous nous sommes mis d'accord sur des règles de base de la mobilité et comment on va vous accompagner. Mais quand même, ayant reçu plusieurs experts et DRH dans le secteur et dans votre secteur, des collègues à vous d'ailleurs que vous connaissez, j'ai quand même le sentiment qu'il y a une mutation de la stratégie des entreprises de transport et de logistique qui se sont aperçues que si elles ne se transformaient pas, elles n'arriveraient pas à recruter.
Absolument. Ça fait quand même longtemps qu'on déplore cette image négative de l'industrie, du secteur de la logistique et du transport. On pense que les gens ont ces images un peu vieillottes et donc on s'y est tous mis, je dirais, à faire une transformation de notre message vis-à-vis de toutes les populations qui puissent être intéressées à venir travailler chez nous parce qu'il y aura un job pour tout le monde. Toutes les compétences sont les bienvenues. On utilise tout type de compétences et donc ça, c'est important. Aussi, on met en place des systèmes pour faire progresser ces compétences en interne. On a, par exemple, Géodis Evolution, qui est une machine à fabriquer, par exemple, des patrons d'agences, tout simplement. Et donc, on les prend, des bases, c'est des gens de base, et on les fait monter. Empowerment et formation avec des techniques. Formation, et j'aimerais qu'on dise un mot, et même plusieurs, sur les femmes, parce que c'est quand même un secteur d'hommes, et là aussi peut-être image d'Épinal, mais plutôt d'hommes, parce qu'on porte, parce qu'on transporte, parce qu'on met dans des camions. Vous dites non, nos métiers sont ouverts aux femmes. Absolument. On a aujourd'hui chez Géodis 40% de notre personnel, c'est des femmes. Donc ça, c'est quand même important. Ensuite, si on descend d'un cran, normalement, ce qu'on appelle tout ce qui est manager chez Géodis, donc il y en a à peu près 6000 managers, on est environ à 37% du niveau des femmes. Tout ce qui est membre des comités des directions au niveau mondial, on est à 31%. Et pareil, au niveau du COMEX. Donc voilà, on a quand même un niveau de représentation de femmes, certes, pas en parité encore, mais quand même sur le chemin. Sur le chemin d'y arriver et avec une volonté et des actions concrètes pour y arriver. Là, c'est la tradition. Alors, je vous avais préparé cette émission, évidemment, et j'en suis très heureux. Combien de collaborateurs, là, aujourd'hui, combien de postes sont ouverts chez Géodis sur le plan mondial et peut-être sur le plan français? Parce que j'imagine que le DRH que vous êtes, vous avez un point assez précis des postes ouverts aujourd'hui chez Géodis. Et quel type de poste, d'ailleurs? Juste pour vous donner une idée de la France, par exemple, on a une prévision d'embauche de 3000 personnes. Voilà, pour l'année 2025. Sur l'ensemble des sites? Sur l'ensemble des sites, sur l'ensemble des métiers que nous avons. On a une alternance qu'on commence à développer de façon très très forte, avec plus de 500 alternants en ce moment nous avons en France. Et donc au niveau international, nous embauchons en moyenne par an 10 000 personnes. 10 000 personnes, alors évidemment avec un flux de sorties, avec des départs à la retraite, j'imagine. Absolument. Sur l'ensemble des métiers, ça va du transport, quel que soit le moyen de locomotion, à ceux qui sont dans les bureaux et qui gèrent évidemment l'organisation. Absolument, tout type de métiers. Et donc, comme je disais tout à l'heure, nous avons des gens qu'on prend sans aucune qualification particulière jusqu'à des personnes, data scientists, qui vont travailler sur l'amélioration des flux d'informations ou des systèmes d'information. Oui, parce qu'on parle beaucoup RH emploi, mais vous voyez qu'on frôle très très rapidement les sujets d'IA, parce que j'imagine que vous mettez de l'IA dans vos process d'organisation des flux, j'imagine. Absolument, l'IA est venue révolutionner tous nos flux et accélérer notre transformation et notre amélioration, en particulier sur la productivité de nos processus et de nos systèmes, mais aussi de nos collègues. Merci Mario Tsekon. J'ai mis avec l'accent DRH du groupe Géodis, 49 720 collaborateurs avec un plan de recrutement de 3000 collaborateurs en France. Allez donc sur le site de Géodis ou sur les sites de la région à laquelle vous êtes rattaché, parce que je suis sûr qu'il y a forcément dans la ville où vous êtes, dans les grandes villes en tout cas, un site Géodis peut-être qui correspondra à un emploi que vous recherchez. Merci Mario d'être venu nous rendre visite. C'est un vrai plaisir. DRH du groupe Géodis. On tourne une page et j'accueille tout de suite mon invité, c'est Fenêtre sur l'emploi. On va parler d'IA, de l'IA Act qui intéresse les DRH, qui sont un peu les règles européennes qui fixent les règles de l'IA au sein de l'entreprise. On en parle et c'est tout de suite.